Bonjour les amis, aujourd'hui je vous fais un petit retour vite fait bien fait sur la boulonneuse des boulonneuses de chez Parkside Performance, c'est le modèle PASSP20LI B4. Comme d'ordinaire, j'ai utilisé cette machine déjà depuis un certain temps pour pouvoir faire un retour le plus concret possible. Euh, c'est positif, hein, c'est vraiment positif. Donc c'est le modèle, je pense, c'est le plus puissant de la gamme, hein. Il développe quelque chose comme 1800 Nm, quelque chose ainsi. Donc au point de vue de la puissance pour desserrer les boulons d'une manière conventionnelle, je vais dire sur une voiture, hein, on va pas commencer non plus sur des camions et ce genre de choses, ou des roues de tracteurs, mais pour faire de la mécanique conventionnelle, je vais dire, ça fait vraiment bien son travail. Je fais un petit test en fin de vidéo, vous pouvez vous en rendre compte, ça va vraiment tout seul. En tout cas, moi qui ai toujours fait les remplacements de roues et la mécanique à la main, donc le desserrage à la main, ça change la vie. C'est que du plaisir. Il y a deux défauts. Mais avant de vous en parler, donc voilà, un petit retour vite fait, bien fait. Hein. Donc on a une gâchette progressive, marche avant, marche arrière. On a un sélecteur de vitesse avec la lumière de travail. Donc le sélecteur de vitesse, la position 1, position 2, position 3, c'est pour le couple de serrage-desserrage. Donc évidemment, plus on va mettre de la puissance et plus ça va être puissant pour desserrer, pour serrer. Moi, je m'embête pas, je la laisse sur la 3e position et puis comme ça, je suis sûr que ça dessert d'un plein coup. Voilà. Que dire? Elle fonctionne, à part le fait que ça fonctionne vraiment bien. Pour les spécifications techniques, vous trouverez ça très facilement sur internet, donc je vais pas vous gaver avec ce genre d'informations. Juste deux choses à prendre en considération, c'est que cette machine fait vraiment son poids. Elle est très lourde à manipuler. On l'a bien en main, c'est pas ça le problème, mais elle est vraiment lourde. Alors le deuxième souci qui est pour moi un réel problème, c'est au niveau du porte-embout. Donc la machine est livrée avec 3 douilles, 17, 19 et 21, en chrome molybdénum. Ce sont des douilles qui sont conçues pour, hein, elles fonctionnent bien, c'est pas ça. C'est que, voilà, bon, à une main, c'est pas évident. Donc je vais essayer, voilà, donc la douille est sur la machine, à deux doigts, elle se retire. Voilà, il n'y a pas de système qui bloque la douille sur le porte-embout. Voilà. D'ordinaire, donc sur toutes les machines que j'ai pu déjà voir, on a une espèce de bille ici qui ressort sur un des coins, donc avec un ressort qui vient faire une pression à l'intérieur de la douille dans une gorge pour pouvoir la maintenir en place. D'ailleurs, voilà. Enfin bon, bref. Et sur ce modèle-ci, il n'y a pas. Donc en fait, quand on utilise l'outil, qu'on dessert à boulon, si on ne tient pas la douille d'une main, la douille elle sort de l'outil. Donc c'est un peu pénible. Pour pouvoir travailler d'une manière efficace sans devoir aller rechercher la douille qui s'en va, qui part en dessous de la voiture ou qui part au milieu de la route, il faut tenir la machine d'une main et de l'autre, il faut tenir la douille contre le porte-embout. Ça, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage parce que rajouter une petite bille, je pense que ça n'aurait pas été très compliqué pour les concepteurs et ça n'aurait pas rajouté un coût supplémentaire. Enfin, voilà. Sur ce, je vous laisse pour le test et puis je vous dis à bientôt. Portez-vous bien.